Axel Pinignoli, je travaille pour le bureau d'études REUR, un acronyme pour Réseau et équipements urbains et ruraux. Un bureau d'études qui a également des missions de maîtrise d'œuvre, donc de suivi de travaux jusqu'à la réception, et qui est spécialisé majoritairement en eau potable et assainissement. Donc je suis le maître d'œuvre du chantier. Et j'ai également créé le projet pour le maître d'ouvrage en tant que bureau d'études. J'ai fait les plans, j'ai fait le chiffrage, la consultation et maintenant qu'on est en phase de travaux, le contrôle et le suivi des travaux. Au moment de la création du plan et son chiffrage, on s'intéresse à plusieurs points. Donc on étudie bien sûr la zone, est-ce qu'on est en zone rurale, est-ce qu'on est en zone urbaine. On fait les déclarations de travaux, donc on étudie aussi les réseaux présents en sous-sol. On regarde tous les documents d'urbanisme, savoir si, comme on est en prairie, si sur les documents d'urbanisme, ça va pouvoir être construit ou pas dans l'avenir. Savoir quel tracé on va faire, si on change de tracé, si on garde le même tracé, si on passe en lieu et place de la canalisation. Voilà, tout ça sont des choix qui sont faits au moment de l'étude. Donc l'éclatement nous paraissait au maître d'ouvrage et à moi la meilleure solution. La solution d'éclatement, c'était la plus adéquate, on va dire. D'une part, parce qu'il n'y a pas de branchement entre la canalisation principale et l'entrée du village, en fait. Et puis, problème d'accès au village aussi. Route très peu large, donc pour maintenir l'accès. On pense à l'environnement, on pense qu'on ne va pas aller détruire ce qui existe, détruire la partie de forêt qui fait partie du tracé et on ne va pas mettre des tonnes de semis sur la route pour nous ramener des cailloux, quoi. On va dire on est beaucoup plus sensible au dérangement des travaux et à l'impact que ça peut avoir sur les exploitations. Donc on est complètement favorable à faire ce genre de travaux. D'abord économiquement, c'est intéressant. Écologiquement, on déplace moins de matériaux, moins de machines. On a un rendement normalement bien meilleur. Donc quand on relie tous les facteurs et qu'on fait les études environnementales, tout nous porte à croire que c'est le meilleur choix technique et économique et écologique. Donc, on a acheté la machine à éclatement par câble parce que dans la région, il y avait une autre entreprise qui était déjà implantée avec de l'éclatement par tige. Donc nous, c'est une technique un peu différente. Elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Elle est moins puissante, c'est-à-dire qu'on va moins dans les gros diamètres. Mais par contre, pour les 95% des chantiers qu'on fait dans la région, qui se limitent aux 100-150, elle est tout à fait conforme. Elle remplit complètement le cahier des charges. Elle nous permet d'être réactifs et à la mise en œuvre, on gagne un temps fou, puisqu'au lieu de visser chaque tige, on a un seul câble qu'on tire de manière monobloc. Donc on n'a pas de montage, on a moins de manutention et donc normalement, c'est beaucoup plus rapide à l'exécution.